Yo les gars, c'est Ricardo, je reviens sur pour une vidéo. Alors, aujourd'hui les gars, euh, c'est une vidéo vraiment, je voulais pas faire comme ça, mais vous savez, moi j'adore faire des vidéos où je marche, des vidéos où je me déplace, parce que moi en fait, il faut que je me déplace des fois quand je parle. J'aime bien me déplacer. Donc en fait, là, moi je me déplace, mais bon, ma tête elle est toujours là, vous inquiétez pas. Bon, j'aimerais bien vous parler aujourd'hui, vous parler de mon année 2021. Alors, là je sais, je suis toujours habillé pareil. Et parce qu'on est le même jour en fait. On est le même jour, on est toujours le 1er janvier. La vidéo elle sort le 2. Au moins je prends de l'avance. Je prends de l'avance au moins. Ça c'est bien. Il faut prendre de l'avance des fois, c'est important. Bon, on va parler de l'année 2021. L'année 2021, elle s'est finie il y a 21 heures quand même. Ça fait 21 heures qu'on est en 2022. Écoutez, je vais pas passer par quatre chemins. Je vous ai un petit peu je vous ai déjà un petit peu spoilé pour la vidéo. Basse 2021, ça a clairement été une très bonne année pour moi. Une très très bonne année. Alors, je sais, moi je suis toujours quelqu'un de négatif. Souvent quelqu'un de négatif. Souvent. Mais là, je vous le dis clairement, 2021 est une très bonne année. Je vais pas vous mentir. Il faut pas mentir. Bon, voilà. Donc 2021 pour moi, ça a été une très bonne année. Bon, cette vidéo risque de durer un peu longtemps parce que je vais débriefer cette année, bien sûr. Mais on va pas débriefer que mon année à moi perso. Ah si, que mon année. Mais on va parler aussi du Covid en 2021, mais on va le faire tout de suite. Puis après, on va parler de moi, mais on va parler de la chaîne YouTube, que de la chaîne YouTube. Puis après, on va parler de ce que j'ai fait autre. Ce qui s'est passé autre. Bah, ça va être plus long, la troisième partie. Alors, la première partie, le Covid. Pourquoi je parle du Covid? Parce que, bah, moi, je veux bien, en fait, parler du Covid. Je veux bien, en fait, faire un petit récapitulatif depuis le début du virus. Enfin, non, que en 2021. Mais on a laissé 2020 avec un Covid qui montait en flèche quand même. Qui montait en flèche, qui était très 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 très, très maniaque, qui était vraiment très très. C'était une situation qui s'aggravait. Et bah comme cette année. Cette année c'est pareil, c'est une situation qui s'aggrave, mais en plus haute intensité parce que bah il y a beaucoup plus de cas que l'année dernière. Le 1er janvier, il y a beaucoup plus de cas avec des variants beaucoup plus puissants. Donc c'est pour ça qu'obligé de rajouter des doses, même si bon voilà, le vaccin, moi je l'ai fait personnellement. Moi j'ai toujours pas eu le Covid depuis le début, mais personnellement je pense pas que ça va faire plus d'effet que si j'avais pas fait le vaccin, en vérité. Hein. Enfin je sais pas, on verra de toute façon. Donc pour moi, 2021, le Covid, bah on a déjà plus su trouver les solutions, surtout en France, parce que bah, les confinements on a su plus les éviter qu'en 2020. Bon, le premier, on pouvait pas l'éviter, on savait pas comment faire, on savait pas comment procéder, donc on était obligé de confiner. On était obligé. Par contre, en novembre, ils ont été obligés de reconfiner. Bon, ça a été un confinement plus allégé. Nous, on devait toujours aller en cours, alors que pourtant on était confinés. Bon, voilà, c'est un confinement sans confinement, on va dire. Mais cette année, on n'a pas été confiné une seule fois. Enfin, l'année dernière, plutôt, on n'a pas été confiné une seule fois. Euh, bon, nous, les gosses, on va dire que le mois d'avril, on était un peu confinés, même si on pouvait sortir, mais on n'avait juste pas cours. Ça a été l'inverse finalement qu'en novembre, parce qu'en novembre, on n'a pas le droit de sortir que pour aller en cours et que pour aller dans les trucs importants. Là, on pourrait aller dans les trucs importants, mais sortir, mais pas aller en cours. Donc, ça, c'était le rêve déjà. Déjà, c'est la grosse étape 2021 pour moi, c'est que le mois d'avril sans cours. Et ça, pour moi, ça a été un très bon truc. Pour moi, personnellement, bien sûr, parce que moi, vous savez que moi, les cours, bah, très peu de gens aiment vraiment l'école, hein, on va pas se mentir. Très peu de personnes. Donc, il faut le dire un moment aussi. Il faut le dire. Bon, putain, ils veulent pas arrêter avec leur notification de merde, là, mais... Oh là là, non, c'est pas possible. Voilà, non, mais là, non, mais comme par hasard. Comme par hasard. Je fais une vidéo, là, ils commencent tous à parler, mais quand je fais pas de vidéo, il y a personne, hein. Donc, j'en étais où? Alors, 2021, le Covid, pour moi, on a plus su le gérer. En 2022, je pense qu'on va encore plus savoir le gérer. Pour moi, si vous vous attendez à un confinement, c'est mort. C'est clairement mort. Hein. Si vous attendez un confinement, c'est mort. Vous pouvez juste espérer, nous, on peut juste espérer, et les adultes aussi, un télétravail. Bon, eux, ils peuvent clairement l'espérer parce que je crois qu'ils auront un télétravail. Mais nous, non. On pourra quasi rien espérer.
Après, moi, perso, aller au lycée ou pas, je m'en fous. Ouais, voilà. Ça ne change pas ma vie. Mais bah, nous, on peut espérer peut-être 1 ou 2 semaines de fermeture vers le mois d'avril, mois de mai. Donc, c'est tout. Moi, de toute façon, je serai en stage, donc je ne serai pas concerné en plus. Merde, je serai pas concerné. Bon, donc 2021 pour le Covid, ça a été beaucoup mieux que 2020, on va pas se mentir. Et puis pour moi, ça y va en s'améliorant. Moi, je suis pas pessimiste, non, je suis optimiste. Est-ce que c'est un lapsus révélateur? Certainement. Moi qui est dur pessimiste, donc je dis forcément pessimiste. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, moi. Donc, le Covid, voilà, ça a été une grosse amélioration pour moi. Donc ça, c'est une très bonne année, une très bonne chose. Donc, pour moi, personnellement, c'est une très bonne chose. Déjà, dans un premier truc 2021, dans la première bonne nouvelle de 2021, qui a fait que mon année a été assez bonne. Donc, parce qu'on a été moins privé qu'en 2020. Voilà, surtout ça. Ensuite, ma chaîne YouTube. C'est peut-être le gros point négatif de cette année 2021. Oui, pour moi, c'est un point négatif. Même si sur le papier, bah, j'ai été plus présent qu'en 2019. Sûrement, j'ai été plus présent qu'en 2019. Et j'ai été plus... Non, après, non, en vrai, on va pas se mentir que 2021 fait partie, je pense, des 2 années où j'ai été le plus absent de YouTube. On va pas se mentir. Parce que 2017, bien sûr que j'étais absent pendant un mois. Mais sinon, tous les autres mois, j'étais régulièrement présent. En plus, c'était le début de ma chaîne. Donc, bien sûr, j'étais pleinement épanoui sur ce que je faisais. Forcément, 2018, bah, j'ai été très présent de janvier jusqu'à juin. Juillet même. Ouais, non, plus juin. Après, j'ai un peu arrêté. J'ai même arrêté définitivement entre août et novembre. Puis après, j'ai repris quand même en force au mois de décembre. Donc, bah, pour moi, j'étais plus présent en 2018 quand même. Et en 2020, j'ai clairement été présent, on va dire, tous les 15 jours au début de l'année. Puis après, clairement, à partir du mois de mai, j'ai commencé à carburer ma chaîne, hein. Oui, surtout à partir de l'été 2020, où j'ai clairement été très présent sur YouTube. En 2020, j'étais vraiment présent. Et puis 2021, pendant les 5 premiers mois, j'étais présent. Puis après, j'ai été complètement, pas complètement absent, mais j'ai été pas mal absent. J'ai commencé à galérer à faire des vidéos, à galérer à trouver l'envie. Et finalement, ça l'a payé cet été. Cet été, ça l'a payé clairement. Je commençais à faire de moins en moins de vidéos et je faisais quasi plus de vidéos ou que de temps en temps à partir du mois d'août. Donc, pour moi, YouTube, c'est le gros point négatif de cette année 2021. Mais je l'ai cherché, mais ça me dérange pas plus que ça. Parce que déjà, comparé à il y a 2 ans où je prenais plus d'abonnés, je prends des abonnés. J'ai quasi atteint les 100 abonnés, les gars. Oui, je prends des abonnés quand même. En n'étant pas présent, je continue à prendre des abonnés. Donc ça, c'est un gros point positif par contre. C'est qu'en 2022, je risque quasiment sûr à 100% d'atteindre les 100 abonnés. Parce que je crois qu'en 2021, j'ai pris à peu près 15-20 abonnés hein, en 2021. Vraiment. Je crois que j'étais à 75-70 abonnés à fin 2020. Là, je suis à 93. Donc, je suis à 20 abonnés pris, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, donc pour moi, ça c'est le gros point positif de ma chaîne, c'est que j'ai pris pas mal d'abonnés, contrairement aux 2 dernières années. Ensuite, maintenant on passe à ma vie, en général, ma vie. 2021. Alors, bien sûr, on va revenir aux années d'avant, à ce qui s'est passé. 2019, c'est clairement la pire année de ma vie. J'ai eu pas mal d'histoires, pas mal de trucs vraiment sombres. Des grosses histoires. Donc en fait, j'ai des grosses histoires, c'était vraiment pas agréable, hein, vraiment. Donc j'ai dû rester chez moi. Pour éviter tout ça, j'ai dû rester chez moi. Et je ne sortais plus. À part pour aller en cours, mais je ne sortais plus. Et en vrai, j'étais dans les 4 coins, même en cours, j'étais pas apprécié. Déjà de base, en cinquième, j'étais vraiment, je faisais de la merde. En cinquième, vraiment, je faisais de la merde. Et donc à quatrième, on me m'aimait pas pour ça, mais aussi les histoires ont tourné. Parce que les grosses histoires que j'ai eues, c'était l'été 2019. Donc les grosses histoires que j'ai eues, c'était quatrième. En quatrième, ça a tourné au collège un peu. Donc on me tenait doublement plus
mal vu. J'étais doublement mal vu. Bon, je suis dans la merde. Mais je peux pas tomber plus bas. Si j'arrête, je peux pas tomber plus bas. Donc, j'ai décidé de me remettre en question. 2019, je me suis remis en question. Je me suis dit, je ne sors plus, je ne joue plus quiconque vers chez moi, non, fini. Fini, je ne sors plus, c'est fini. Alors, du coup, maintenant, je ne suis pas aimé. En quatrième, 2020, ça doit être l'année du tournant. L'année, en plus, je grandis, je vais avoir 15 ans, donc là, je grandis. Je suis en adolescence, donc je peux peut-être faire changer l'esprit des autres. 2020, c'est pas ça encore. Alors 2020, je suis resté chez moi, en vrai, j'ai respecté. J'ai quasi respecté. Des fois, je sortais pour jouer tout seul avec ma balle, parce que des fois, je voulais jouer avec ma balle. Moi, j'aime le foot, donc... Wesh, bizarre ce chat. Ouais, lui aussi, le roux, toujours présent en 2021, le roux. Ça va, mon roux? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Wesh, il est vraiment perché. Attends, je vais le réveiller. Coucou le roux! Ça va? Ça le roux? Ça va? Ouais, non, ouais, ça va, ça le roux? Bon, 2020, je suis resté chez moi. J'ai eu quasi pas d'histoire en 2020, je n'en ai pas eu du tout même. Donc ça déjà c'est un gros avantage. Mais je pense que j'ai bien fait les choses. J'ai bien fait les choses. J'ai pris mon temps avant de ressortir. Et déjà en plus d'être ressorti, je suis pas ressorti avec les mêmes, hein, bien sûr. Parce que les fréquentations qu'en 2019 j'avais, j'en ai quand même arrêté. Je les ai arrêtées parce qu'elles étaient toxiques pour moi et tout. Donc je les ai arrêtées et j'ai dû les arrêter. J'étais quasi obligé, pour moi, j'étais obligé de les arrêter. Je pouvais pas continuer. Et si je recommence à les fréquenter, ça allait repartir sur les mêmes bases. Donc non, fini. Il faut prendre ses responsabilités à un moment. Donc 2020, pris mes responsabilités, je ne sortais plus. À part, vu qu'on était confinés, j'avais pas en cours du coup, mais je sortais avec ma mère pour qu'on aille en cours, tout, mais c'est tout. Hein. Moi, je sortais pas en 2020. Vraiment, vraiment, il y en a, ils étaient confinés du mois de mars jusqu'au mois de mai, mais moi, j'étais confiné du mois de mars jusqu'à 2021. Hein. Voilà. Donc, non, j'étais même confiné. Ah non, on va pas exagérer, j'étais confiné du mois de mars jusqu'au mois de septembre. Oui, pour moi, 6 mois, je suis même pas retourné en cours en fin juin. Je suis même pas retourné en cours. Même si c'était obligatoire, je suis même pas retourné en cours. Donc, voilà. Donc, j'étais mal vu. La quatrième, vraiment, dans ma classe, on n'aimait pas. Hein, vraiment, j'étais mal vu. Donc, troisième, ça devait changer. J'avais peur que ça change pas. Et ça a changé. Ça a changé. Alors, même si je continue à faire le con, bon, ça c'est dur en moi de toute façon. Mais je faisais le con d'un sens où j'essayais de pas trop nuire aux autres. Je ne nuisais pas trop aux autres. 2000, ça a changé. Dans ma classe, j'étais mieux vu, j'avais plus de potes. Déjà, ça m'a changé, j'avais mes potes en troisième, j'avais mes potes. En quatrième, j'avais pas mes potes hein, avec moi, donc c'était compliqué aussi. Troisième, j'avais mes potes. Bon, au moins, j'avais des bases, j'avais des gens, j'étais entouré, j'étais bien. Troisième, ça a été clairement une très bonne année. Troisième, oui. À partir de fin 2020, peut-être j'ai commencé à voir. Enfin, ça a changé. En plus, ça fait 1 an. Ça fait 1 an maintenant que ces histoires sont passées. 1 an. Donc, peut-être que ça commence certains commencent à oublier ce qui s'est passé. Donc, je me dis, j'ai peut-être encore un peu à attendre, sur le doute. Et petit à petit, je recommence à sortir. Je commence à passer à autre chose. Voilà. Donc, bien sûr, je ne fréquente plus ceux qui m'ont vraiment fait du mal. Mais ceux même qui ont été dans les histoires et tout, mais que je recommence à traîner avec eux, parce qu'en soi, c'était pas ceux qui m'ont fait le plus de mal, donc on s'en fout. Sauf que voilà, comme ça, hein, il faut pas faire les bons choix. 2021, je recommence, ça y est, 2021, je ressors, c'est bon. Début d'année, même à partir de janvier, je recommence à sortir. Alors je suis avec mes potes, j'ai des potes et tout, super. Là, je me dis, c'est le tournant, je recommence à sortir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il faut sortir. Alors, maintenant, on va parler que de l'année 2021. On va pas tout détailler. Et on va, euh, parler de ce que j'ai fait. Les sorties. Et j'ai commencé à vous le dire, là, il y a quelques secondes. Il y a quelques minutes. Non, il y a quelques secondes. Que j'ai vraiment recommencé à sortir en 2021. Alors, je l'ai fait progressivement. D'abord, je recommence à sortir vers chez moi. Ensuite, je suis allé plus loin.
Et finalement, bah, je suis allé plus loin. Et oui, 2021, je suis allé par étapes. Par les sorties. Pourquoi je sortais autant? Bah, parce que j'avais les moyens pour sortir. Parce que clairement, si moi je sors, c'est pas pour être tout seul, hein. Ah, c'est pas pour être tout seul. Non, bien sûr, quand les gens sortent, à part pour faire les courses, les trucs pour toi, bien sûr, tu y vas tout seul. Mais si c'est pour aller jouer, tu vas pas tout seul. C'est con, à part si t'as pas d'amis. Mais bah, j'espère que vous avez des amis. Parce que sinon, bah, vraiment, je compatis avec vous quand même. Vraiment, normalement, personne n'a pas d'amis. Normalement. Tout le monde a au moins un ami, bien sûr. Parce que la vie, c'est quand même magnifique à ce point de vue-là. Bon, moi, j'en ai quand même plusieurs. Donc, voilà. Au moins, ça c'est bien. Donc, on peut jouer. Bien sûr, mon sport préféré, le foot, où on peut le pratiquer. Au moins, je peux le pratiquer. En 2021, je me suis amélioré au foot. Alors, j'étais déjà bon, quand même, j'étais déjà très bon depuis 2017, on va dire, où je suis quand même assez bon, mais alors là, en 2021, je suis clairement devenu trop bon. En 2020, alors je suis pas fort non plus, il me manque j'ai des lacunes et tout. Tout le monde en a. Je suis pas devenu un monstre, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis devenu encore plus bon que cette année précédente. En 2020, j'avais perdu un petit peu le niveau. Vu que je sortais pas, bah, au foot, j'avais perdu un peu le niveau. Et du coup, en début 2021, bah, je le connaissais que j'avais perdu du niveau quand même. Mais finalement, en sortant, en jouant tous les jours au foot, bah, j'ai progressé. Bah, déjà, en jouant devant chez moi comme avant, bah, j'ai progressé quand même, hein. En jouant au foot, j'ai quand même progressé. J'ai repris un peu la technique que j'avais perdue, un minimum de technique, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très très technique. Moi, je suis surtout quelqu'un de rapide. Donc, bah, bon, avec le terrain qu'il y a devant chez moi, j'ai pas trop la capacité de l'utiliser, ma vitesse. Sinon, en 2 secondes, je fais tout le terrain. Donc, voilà. Donc, déjà, la vitesse, c'est important. Enfin, déjà, le niveau a été pour moi important parce que, bah, du coup, j'ai pu jouer sur d'autres terrains. J'ai joué à un terrain pas loin de chez moi où il est bien plus grand. Je peux faire des sprints. Bon, il est pas trop grand non plus. C'est pas un vrai terrain. C'est un city, on va dire. Mais c'est un terrain où je peux déjà courir. Courir au moins 5-6 secondes, faire les deux terrains, mais au moins courir un peu de temps, tu vois. C'est déjà bien. Avec plus de gens de ton âge. Parce que, en fait, ce que je reproche vu que je rejouais devant chez moi, bah, en fait, je rejouais souvent avec des beaucoup plus petits que moi. Donc, en fait, euh, ça doit te donner en fait des responsabilités de jouer avec des plus petits que toi. T'as les pleines responsabilités. C'est toi qui dois les encadrer. Après, bon, ils ont leurs parents, mais leurs parents, ils vont pas leur surveiller H24. Moi, je suis avec eux. Je joue avec eux, mais je joue pas que avec eux, hein. Je vous le dis, hein, je jouais pas qu'avec eux, hein. Je devais aussi les responsabiliser, hein. Et moi, je vous le dis, hein, je suis pas un mec qui doit avoir les responsabilités. Justement, je suis un mec qui doit me faire responsabiliser. C'est pas pareil. Parce que justement, moi, j'ai pas les capacités. Donc c'est pour ça. Pour moi, pour moi, pour sortir, pour reprendre un peu de niveau au foot, ça a été très très bien de sortir devant chez moi. Parce que j'avais pas trop d'options à part mes deux potes qui sortaient, mais c'est tout. Mais les potes que je me suis fait, que je m'en suis de plus en plus fait, bah c'est à partir de cet été. À partir de cet été. Alors je sais, cet été, il a beaucoup plu, ça a été un temps de merde, pas beaucoup de monde sortait. Mais moi, je suis beaucoup sorti cet été, hein. Ah ouais, croyez pas, même il pleuvait, il faisait 19 degrés, je sortais, hein. Donc, bah, déjà, je me suis fait plus de potes. On a pu aussi aller découvrir un nouveau terrain. Avant, j'allais faire chez moi pour jouer le plus proche. Maintenant, je m'en fous, j'allais de l'autre côté, enfin, j'allais vers la ville où il y a bah, le plus gros terrain de dol, hein. Enfin, lapsus révélateur, les gars. J'ai dit que où j'habitais. Je suis vraiment un trou du cul, hein. Non, bon, écoute, vous savez où j'habitais maintenant. Voilà, vous n'avez pas mon adresse, de toute façon. Dommage, hein. Non, moi, je suis un mec, j'aime pas trop dire où j'habite. Bon, écoutez, j'ai dit, c'est comme ça, c'est bon. Je vais pas recommencer la vidéo, j'ai fait 19 minutes. C'est bon. Et en plus, j'ai la flemme de faire du montage. Donc, voilà, autant garder, on s'en fout. Bon, le terrain le plus grand de ma ville, voilà. Avec un gros terrain, clairement, un vrai terrain, quasiment un vrai terrain. Bon, même si le terrain n'est pas, voilà, des fois à l'herbe, où j'ai pu encore découvrir, bah, connaître des gens et tout. Mais le summum où je me suis amélioré au foot, c'est que j'ai joué en club, les gars. Et oui. Alors, j'ai joué en club. Alors, je regarde pas forcément un grand souvenir,
parce que bah ça s'est très mal fini. Ça s'est très mal. Oui, parce que ça s'est fini. J'ai commencé la même année, je l'ai fini la même année. Mais en fait, je l'ai fini très rapidement en fait. Combien de temps j'ai joué en club? 2 mois. 2 mois. J'ai joué 2 mois. Et oui les gars, il y a bah du coup ça révèle un côté de moi où je dois progresser, c'est-à-dire ma patience, c'est-à-dire mon comportement. Et bah là le problème de moi c'est que je ne veux pas en fait c'est pour ça. Ça venait de là où je me disais me responsabiliser, que c'est moi je dois me faire responsabiliser, même si je suis le plus grand du groupe. Justement, avec des gens qui sont moins petits, ouais, parce que bon, je reste quand même un des plus âgés du groupe, oui, quand même. Mais justement, les gens, la plupart, c'est des 2006, des 2007, donc c'est bon. Ils ont à peu près la même maturité que toi, à peu près quand même, à peu près, mais au moins ils peuvent plus pouvoir te responsabiliser, alors que les petits, bah, ils osent pas, tu vois, ils osent pas forcément. Et puis, ils doivent pas le faire, c'est bon. Ils ont 9 ans, et ils ont rien à faire. C'est bon. Mais 14 15 ans, c'est bon, un mec de 16 ans qui des fois a beaucoup de lacunes, beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Alors, j'ai joué dans un club, alors 2 mois, bon, je commençais les entraînements et tout, on a joué des matchs. Alors déjà, on faisait que de perdre. On faisait que de perdre et ça, c'était inacceptable pour moi. Déjà, dès le deuxième match, je voulais me casser. Dès le deuxième match, je voulais me casser. Donc, moi, ma patience, c'est zéro. Ensuite, bah, je suis quand même resté parce qu'après, on a fait un nul. On a fait un nul. Donc pour moi, c'était... En plus, on a fait un nul d'une façon, on est en train de perdre, on a eu les couilles et on a eu le mental pour revenir. Donc, voilà. Déjà, je voulais rester. Du coup, je voulais rester. En fait, moi, mes habits, ça change vite aussi, c'est pour ça. Et surtout, les gars, bah, en fait, on a recommencé à perdre après. Et le dernier match qu'on a perdu à la dernière minute, mes coéquipiers, bon, ce jour-là, je faisais de la merde. C'est vraiment mon pire match. Je faisais de la merde. Et moi, j'aime pas faire de la merde, mais j'aime pas me faire reprocher. Et ça, c'est mon problème aussi. J'aime pas avoir des reproches. Enfin, j'aime pas qu'on me reproche des choses, que ce soit mes coéquipiers ou mon entraîneur. J'aime pas. Donc, en fait, je l'ai très mal pris quand mon capitaine m'a vraiment gueulé dessus. Il m'a dit que j'étais nul et tout. Parce qu'au moins, ils ont eu les coups de le dire, j'étais nul et tout. Ils l'ont tous dit après le match que j'ai été nul, hein. Ils l'ont tous dit. Ils ont même pas dit que j'ai été nul dans le match. Que j'étais nul tout court. Voilà, bon, ça, ils exagèrent un peu. Même si malheureusement, première expérience en club est égale pas à l'habitude et est égale des fois tu te mets trop de pression. Je me suis mis trop de pression, donc j'étais pas forcément bon. Mais au moins, j'ai expérimenté. Donc si jamais je veux jamais rejoindre un autre club, bah, au moins j'aurai peut-être plus d'expérience. Bon, euh, bon, j'ai quitté le club. Je l'ai tellement mal pris que j'ai limite insulté l'arbitre pour faire exprès de sortir. J'en avais marre. J'en avais marre de ce match. Donc je suis sorti volontairement. Je suis allé sur le banc. J'ai volontairement critiqué mes coéquipiers. Oui, oui, je vais jusqu'à là, moi, hein. Moi, attention, je prends très mal. Et quand je prends très mal, vraiment, je le prends très mal, hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai quitté le terrain. Ensuite, l'entraîneur, il m'a renvoyé dans les vestiaires. Je me suis repréparé. J'ai clairement accepté, hein, de me faire renvoyer. Et en fait, mon objectif, c'est de me casser, hein, clairement. Moi, je me suis pas cassé, j'ai attendu mon pote qui était en match et tout. Bon, voilà. Après... En fait, le drôle, c'est qu'on gagnait 2-1. Puis, comme par hasard, dès que je suis sorti, on a perdu 3-2. T'as vu la chose? Il n'y avait plus d'occasion pour notre équipe. Je suis le seul qui sprintait, hein, dans l'équipe, quand même. Enfin, le seul qui sprintait vraiment, hein. Donc, on va se dire, hein, on va se dire que j'ai clairement manqué. Non, mais moi, je le dis, hein, j'ai clairement manqué en vitesse, hein, dans l'équipe, hein. Voilà. Donc, 24 minutes, et déjà, j'ai découvert la vie en club. Donc, une bonne découverte en 2021, parce que pour moi, si jamais je veux rejoindre un autre club, bah, j'aurais plus les couilles de le faire, parce que je sais que je l'ai fait une fois, donc je peux le refaire une deuxième fois, mais parce qu'en fait, moi, j'ai toujours voulu jouer en club, depuis petit, et ça aurait peut-être été mieux que je rejoigne un club depuis petit, ça se trouve aujourd'hui, je serais un monstre, et je sais que je peux l'être. Mais en fait, j'ai jamais vraiment fait le premier pas pour rejoindre. J'avais un peu peur. Maintenant, j'ai peut-être moins peur. Bon, finalement, j'ai quitté le club. Ça fait maintenant 1 mois et demi. Ça fait 2 mois que j'ai quitté le club. Oui, de septembre à novembre. Ouais, donc voilà. Voilà. Ça, je regarde pas forcément un bon souvenir.
Ensuite, les gars, 2021, je sortais beaucoup avec mes potes, voilà, au moins, ça s'est dit. J'ai découvert des nouveaux trucs, je joue tout le temps. Mais au moins, maintenant, j'ai une amitié forte qui s'est construite avec des gens et tout. Et ça, c'est bien. Là, 2021, j'ai l'impression aussi, personnellement, de m'être décoincé. Comment? Alors, de base, moi, j'étais un mec, je suis timide. Mais, des fois, ça me dérangeait pas de parler aux gens et tout. Quand le feeling il venait, je parlais et tout. Sauf que depuis ce qui s'était passé, depuis quelques années maintenant, et en fait, je me suis encore plus renfermé sur moi-même. Et clairement, j'étais agressif limite, des fois, quand je parlais aux gens, parce que j'étais vraiment pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise, mais j'étais vraiment insociable. J'étais vraiment devenu le plus profond de l'insociable en 2020, surtout. Mais là, en 2021, j'ai l'impression de m'être remis en question sur ça aussi, indirectement. Parce que, en vrai, tu me disais ça en juin, je pense que je suis encore un petit peu pareil qu'il y a quelques années. Mais c'est surtout cet été, en ayant connu plus de gens, en ayant parlé à beaucoup plus de gens, que enfin j'ai réussi peut-être à me décoincer un peu. Et que maintenant, peut-être que je suis apte à plus parler à des gens qu'avant. Et à devenir plus sociable qu'avant. Alors bien sûr, moi j'ai toujours mon côté où je suis toujours un petit peu de mon côté. C'est pas vraiment moi qui ose aller parler aux autres. Mais j'ai moins de mal quand même. Et ça c'est bien, c'est une belle progression en 2021. Une progression que j'ai voulu au fond de moi mais que j'osais pas. Bon, on peut parler aussi des choses qui fâchent. Les meufs, ça dure pas progresser. Hein. Ça dure pas progresser. Alors, progresser. Alors, vous savez que moi, il y a 1 ou 2 ans, il y a une meuf que j'aimais vraiment beaucoup. Je l'ai enfin oublié en 2000. Je l'ai oublié en 2021 aussi. Ça, c'est magnifique. J'ai réussi à l'oublier en 2021. Ça, c'est très très bien. Mais bon, j'ai été piqué. 5-6 mois après, vers l'été. Bon, heureusement que je l'ai oublié assez rapidement. Fin de l'été, oui, fin de l'été. Bon, moi, je l'oublie pas en 2 jours, moi. J'oublie en 2 mois minimum. Donc, ouais, au moins, je l'ai oublié. Et il fallait pas longtemps avant le lycée, les gars. Ah oui. Oui, oui, enfin. Bon, le lycée, on va en venir là dans quelques minutes. Mais, ouais, j'ai été piqué, mais cette fois, j'ai l'impression que c'est plus fort que cet été, oui. C'est beaucoup plus fort, ça va être déjà 4 mois. Donc, bon. Est-ce que j'ai progressé avec les meufs? Bah non, toujours pas, parce que je suis pas en couple. C'est une des grosses déceptions de 2021, mais est-ce que c'est vraiment une grosse déception? Est-ce que c'est vraiment une grosse déception? J'ai 16 ans, les gars, j'ai pas 24 ans. Donc, est-ce que c'est vraiment une grosse déception? Non. Moi, je sais que, clairement, je sais, mais je vais vous le dire aussi ça plus tard. Ça y est, ça me donne des idées maintenant. Je vous le dirai peut-être juste après, justement. Mais, je sais maintenant que je vais être en couple un jour, c'est sûr. Il faut pas s'inquiéter. On trouvera un jour. Ce sera peut-être cette année, peut-être cette année. Voilà, peut-être en 2022. Il y a toujours un truc de bien différent qui nous arrive chaque année. Toujours. Sauf 2019, c'était autre chose. Mais je pense pas revivre une aussi mauvaise année. À part si un jour je finis en prison ou que mes parents meurent. Bon, ça, faut pas trop que je pense à ça, mais voilà. Voilà, donc ouais, 2021 toujours pas en couple. Bon, ça me dérange pas en soi ou en début d'année tu me demandes ça, j'ai toujours pas d'espoir. Donc ça change pas. Mais au moins j'ai de l'espoir pour 2021 parce que j'ai peut-être pas progressé, mais il y a un truc où j'ai progressé, c'est que j'ai l'impression de savoir un peu plus faire. C'est-à-dire que il y avait la meuf là que j'aimais beaucoup il y a quelques années. En fait, j'ai complètement foiré avec elle. Et je savais pas pourquoi j'avais foiré avec elle. Sauf que là, en y repensant aujourd'hui, si j'y repense, je sais totalement pourquoi j'ai foiré avec elle. Je le sais totalement. Je le sais totalement. Aujourd'hui, si un de mes potes me pose la question pourquoi j'ai foiré avec elle, mais je peux lui répondre parfaitement pourquoi j'ai foiré avec elle. Hein. Ah mais vraiment, je pense vraiment savoir aujourd'hui. Mais pourtant, mes potes me le disaient il y a 2-3 ans, mais je voulais rien savoir. Je ne comprenais toujours pas, mais aujourd'hui, je le comprends.
Et c'est ce que j'ai essayé de ne pas reproduire avec celle qu'aujourd'hui. Sauf que au peu pro, je l'ai quasi reproduit. Bon, j'ai fait un peu de progrès. J'ai été moins collant. Mais elle a réussi à me sortir ça. Enfin, pas personnellement, parce que bien sûr, ils n'ont pas de couilles de venir me voir. Mais bah, bah, elle me l'a dit, mais pas à moi directement, quoi. Mais elle l'a dit. Mais elle a quand même réussi à sortir ça. Alors que, voilà, bah là, je comprends pas encore. Je comprends pas, mais ça se trouve, dans 2 ans, je vais peut-être comprendre. Mais là, je ne vois pas. Ça se trouve, dans 2 ans, je comprends ce qui se passe si jamais je deviens lucide sur la situation. Vous voyez, lucide sur la situation. Donc voilà. Bon, les meufs, ça n'a pas progressé, mais ça, j'ai encore de l'espoir. Bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir, parce que même pas de l'espoir, il faut juste que ça vienne. On trouvera forcément un jour. Donc il n'y a même pas de l'espoir à avoir. Mais j'espère qu'en fin d'année 2022, j'espère que le 1er janvier 2023, je dirai pas la même chose. Vraiment. Que je suis en train de dire aujourd'hui. J'espère que je dirai je suis en couple. Ou j'ai été en couple. Bon, la confiance. Là, j'ai pris confiance en moi. Ah, vite. Alors, en 2020, tu me posais la question, allez, en vrai, non, il y a un an jour pour jour. Tu me poses la question, est-ce que je te dis je suis beau? Non, je te le dis pas. Hein. Je te dis clairement, je me trouve moche. Alors, peut-être pas il y a un an jour pour jour. Il y a peut-être un an jour pour jour, j'avais déjà un peu plus de confiance. Mais si tu me poses cette question le 1er janvier 2020, je te dis clairement, je suis moche. Hein. Ah non, 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 je te dis clairement, je suis horrible, je ne regarde même pas dans la glace. Tu me poses cette question le 1er janvier 2022. Alors, je te dis peut-être pas, je suis un beau gosse parce que je le dis, mais c'est pour rigoler. Je le dis pour rigoler, voilà. Le mec qui a confiance en lui, tu vois. Mais je vais pas dire ça en vrai. Je vais dire, écoute, je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis. Ça plaît à certains, ça plaît pas à certains. J'essaye de prendre plus soin de moi. Et en 2021, j'ai clairement aussi commencé à prendre plus soin de moi. Alors déjà, j'ai moins de boutons, mais clairement, j'ai rien fait pour avoir moins de boutons. Hein. Ça s'est fait naturellement. Eh oui, la barbe, ça se fait naturellement, les boutons. J'en ai moins grâce à la barbe. Mais bah, maintenant, je me prends plus soin de moi. Avant, je savais même pas comment je pouvais me prendre soin de moi. Aujourd'hui, je sais le faire. Bah, je sais un peu plus le faire. Donc, je sais mieux m'habiller. Alors, bien sûr, je sais m'habiller depuis tout petit. Depuis la primaire, oui. Oui, c'est vrai qu'en maternelle, c'est ma mère qui m'habillait, oui. Oui, bah oui. Mais en primaire, je suis m'habillé, bien sûr, bah, tout seul. Bah, au CP, je crois, une grande section, je sais plus. CP, ouais, par là. Hein. Ouais, bon, normal, logique. Après, le style n'était pas présent, mais ça, je m'en foutais à l'époque. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir plus de. Bah, être mieux habillé, un peu je suis au lycée. Donc, être bien habillé, c'est important. C'est important. Il faut bien être habillé et bien être présenté. Moi, j'essaye de le faire le mieux. Bon, ça, j'arrive à le faire, je pense, en vrai. Ça va. Le style, j'ai amélioré un petit peu aussi. 2021, au moins, bah, aussi, je grandis. Donc, c'est normal que je sache plus faire de trucs. C'est normal. Bon, ensuite, le lycée. Et oui, les gars, la grosse. Alors, je vous l'ai pas dit tout de suite, hein. Je suis vraiment con. La grosse étape de ma vie, bien sûr. La plus grosse découverte de 2021, c'est clairement le lycée. Et oui, je suis passé du collège et du lycée en 2021. Et pour moi, bah, ça a été bénéfique et ça a été clairement très, très, très bien. Et oui, il y en a le lycée, et franchement, c'est rare. Hein, franchement, c'est rare. Mais il y en a le lycée, c'est pas une bonne expérience et c'est pire que le collège. Non, non, pour moi, c'est clairement meilleur que le collège. Hein. Ah oui, 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 oui. Alors, déjà, un facteur premier, c'est que je cohabite très bien avec ma classe. Alors déjà, je suis en pro, donc je suis je suis dans une classe où il y a que des gars, donc que des gars comme moi. Bah, pas comme moi physiquement, mais genre moi je suis un gars et c'est des gars, voilà. Enfin, je suis un gars comme eux, quoi. Un gars, quoi. Bon, donc du coup, la cohabitation se fait mieux que si on était mixité, si on était mixte, tu vois. Ça se fait mieux, la cohabitation elle est meilleure. Je m'entends quasi bien avec tout le monde, hein. Maintenant, bon, je m'entends bien. Je parle pas à tout le monde. Pareil, mais bah au moins, tu vois, des fois je leur parle, bien sûr. Tous, des fois. Je suis pas ami avec tout le monde, bien sûr. Mais au moins, au moins on n'a pas de relation froide où on se déteste pas, voilà. Ça, c'est déjà très bien. Et puis, bah, je connais plus de gens.
Franchement, le lycée, au moins, franchement, au lycée, je suis jamais tout seul quasiment. Je suis jamais tout seul. Alors qu'au collège, je pouvais être encore tout seul des fois. Et en plus, je traîne pas avec les mêmes personnes. Il faut un peu avoir plusieurs potes, mais pour traîner, pour au moins traîner changer un peu de fréquentation des fois. Parce que, en fait, traîner toujours avec les mêmes personnes, des fois, c'est un peu lassant. Au long terme. Mais, d'un autre côté, tu te dis, t'as peut-être peu de potes, tu traînes tout le temps avec eux, mais au moins, c'est des vrais potes. C'est des vrais au moins. Tu vois? Alors qu'avoir plusieurs potes, mes potes, ils peuvent te faire des coups dans le dos. Non, non, non. Moi, je préfère limite avoir moins de potes. J'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup. Et ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Je préfère rester comme ça, à la limite. Mais moi, je suis un mec. En fait, le truc négatif, c'est que je me suis mis dans ma tête que je dois connaître plus de gens. Alors que j'en ai sûrement pas besoin. J'en ai sûrement pas besoin. J'en ai pas besoin. Mais en fait, j'ai envie de connaître beaucoup de personnes. Encore. Mais je sais pas, non, c'est peut-être pas une bonne. Ça peut être une bonne idée, bien sûr, mais c'est pas un truc qui va changer ma vie, c'est pas un truc forcément qui est important. C'est pas important. C'est juste, ce serait juste un bien, mais pas un besoin. Bon, alors, voilà, le lycée, magnifique découverte. Alors, j'ai même l'impression, les gars, moi, vous savez, comme tout le monde, hein, quand t'es en vacances ou que t'es en week-end, ça passe trop vite. Quand t'es en semaine, ça passe trop lentement. Moi, c'est le week-end et les vacances, ça passe trop vite. Mais les cours, ça passe trop vite aussi. Voilà, il y a tout qui passe vite. En fait, je l'ai découvert maintenant que ça passe beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'en fait, tout passe vite. Donc voilà. Aussi, en 2021, pour finir en beauté, je pense que je vais finir sur ça. Je m'en mordrai un peu les doigts, je pense, si j'ai oublié des trucs. Je pense que j'en ai oublié. Parce que, en fait, des fois, je perds les idées que j'ai avant les vidéos. Ça me fait un peu chier, en fait. Ça me fait un peu chier. 2021, c'est clairement mes premiers diplômes. J'en ai eu deux. Alors, il y en a un, bien sûr, c'est le plus important de tous, mais il y en a un, bon, il est quand même important. C'est la SSR2, je l'ai eu, bien sûr. Je l'ai eu assez facilement. Donc, pour moi, magnifique. Je l'ai eu magnifiquement, la SSR2. Je l'ai pas eu avec un truc, je l'ai pas eu exceptionnel. La note n'était pas exceptionnelle. J'ai même pas eu 15, je crois. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc, moi, pour passer le permis, au moins. Voilà, au moins. Je peux m'inscrire, hein, maintenant. Et puis, surtout, le diplôme le plus important, vu que je suis rentré au lycée en septembre, forcément, qu'est-ce que j'ai fait juste avant? Le brevet, bien sûr. Le brevet, je l'ai eu. Avec mention assez bien. Donc, clairement, pour moi, je ne pensais pas que j'allais l'avoir. Et en plus, j'ai quasi même pas révisé. J'ai révisé un petit peu le dernier jour. Un peu, j'ai dit un peu, hein, j'ai dit un peu, genre, j'ai pas vraiment révisé sérieusement parce que j'avais un peu la flemme, mais j'étais obligé, donc je révisais quand même un peu. Mais en fait, j'avais tellement la flemme que facilement je m'arrêtais, tu vois. Donc c'était compliqué. Mais je l'ai eu mention assez bien. C'est magnifique. J'étais content quand je l'ai eu. Magnifique. Au moins, 2021, c'est une année incroyable. Pour moi, je pense même pas que 2022 va être meilleur, personnellement, parce que je suis tellement bien installé. Franchement, je suis tellement bien installé là que je pense pas chercher meilleur. Je pense pas chercher meilleur. À part peut-être être en couple, et c'est tout en vrai. C'est tout. En vrai, tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Donc, au moins, je préfère que tout va bien dans ma vie, qu'il n'y ait pas quelque chose de meilleur, que tout aille mal et que je peux chercher meilleur. Mais en vrai, toujours aller chercher meilleur quand même. Voilà. Bon, les gars, je vous laisse. Salut.